Coucou les petits chats. Bon, c'est parti, nouvelle guidance. Alors là, je vais prendre l'oracle de la lanterne. Allons-y. Pas de thème en particulier. J'en profite si vous voulez une guidance personnalisée avec soin énergétique. Hop. Allez voir un peu les problématiques karmiques qu'il peut y avoir. La zone d'ombre. Accepter sa zone de lumière aussi des fois. C'est tout aussi... ça peut être difficile aussi d'accepter se mettre dans la lumière. Hop, ok. Donc, la vie intérieure. Votre vie intérieure est un jardin à cultiver. Ok. On va aller voir. La sagesse en jeu. Notre intuition en sait plus que nous. Parfait. Épuisé. La fin et le début se trouvent sur l'un des côtés de la même porte. Et l'amour de soi inconditionnel. Nous ne pouvons recevoir l'amour que lorsqu'on aime et vit inconditionnellement notre intégrité. D'accord. Et bien là, on va parler d'un retour à soi avec un peu, moi j'entends un fin de cycle, un fin de parcours où on a beaucoup donné, ici il y a l'épuisement moral, physique, des cernes, des petites poches peut-être aussi pour certains. Et en fait, de voir un petit peu avec l'intériorité, l'amour de soi, ce qui va être récolté. En tout cas, on parle d'un retour à soi, avec soi, pour s'aimer davantage et être bien en soi-même. Et bah super. Hop, on va aller voir la divination des temps anciens. On va aller voir s'il y a des petits messages. Et ensuite, on passe direct à un jeu de tarot. Soyons fous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la divination des temps anciens veut nous dire? Hop. La feuille de thé, prévoyance. Feuille de thé, prévoyance. Allons voir la prévoyance. Hop. Alors, 58. Alors, la carte des feuilles de thé vous apporte le souvenir des anciennes méthodes des divins, qui, à une époque empreinte de magie et de mystère, pouvaient saisir un aperçu du futur dans les formes qui apparaissaient dans la tasse de quelqu'un. C'était la méthode tzigane. Maintenant, il est temps pour vous d'ouvrir les yeux et votre cœur et d'explorer le passé et votre lignée. Que vous ayez du sang tzigane ou non, reconnaissez le travail sacré de vos ancêtres, qui vous ont assisté depuis le royaume des esprits. En utilisant vos propres connaissances et en usant de prévoyance, vous serez en mesure de lire les messages et les formes de ce qui est à venir. La vérité m'est présentée dans le thé, les anciennes méthodes m'aident enfin à entendre. Les grands yeux ouverts, je commence à comprendre, résolu et rétabli, il est temps pour moi de m'élever. Il est temps d'éclaircir d'éventuels problèmes avec votre entourage. Recherchez dans votre lignée. Vous avez hérité vos dons psychiques d'un ancêtre. Souvenez-vous des contes magiques d'antan, dans votre enfance. Regardez toujours le tableau dans son ensemble. Avancez vers votre avenir, les yeux grands ouverts. Détendez-vous et prenez une tasse de thé. On est encore dans la recherche de soi avec soi, mais là, avec, on rajoute le côté familial, d'aller voir la lignée un petit peu familiale, puiser dans les mémoires akashiques pour trouver certaines réponses. Et bien alors, on va aller voir la réminiscence des vies antérieures pour aider un petit peu avec l'oracle de la flamme d'Anka, qui a envie de s'exprimer aussi. Hop, on prendra après le jeu de tarot. Hop. Pour avoir un message peut-être plus précis, plus général, on va voir. Alors, ça saute. Ça, la 2, la 3. Hop. Ok.
Alors, on va aller voir déjà les 3 premières. Meurtre et assassinat, la Renaissance, personnalité influente. Ok, moi ce que j'ai comme message, c'est le dépassement en fait là d'une vie antérieure où il y avait eu meurtre ou assassinat, pendaison, brûlé par le feu, dans une guerre, peu importe quelle vie antérieure. Et en fait, c'est pas la période de la Renaissance là, mais plutôt une renaissance avec soi pour oser incarner qui l'on est et et devenir une personnalité influente. Voilà. Rentrer en fait dans sa mission de vie et révolutionner un petit peu sa vie pour pouvoir en fait enfin accepter qui l'on est, accepter pourquoi on est là et en fait là puiser les informations grâce à ça par rapport à la lignée familiale. Ok, on va aller voir avec l'oracle d'Anka. Hop, ce qui est en train de se jouer, de se terminer, de se clôturer, ou au contraire ce qui est en train de s'ouvrir. On va aller voir. Hop. Ah. Ça, il y a un blocage temporel. Donc pour l'instant, en fait, ça nous invite à garder de la patience. D'accord. Il y a un blocage temporel. Ça, c'est une info. Ok. Sur un lien profond, une lettre d'adieu. Donc moi, j'ai sur la lignée parentale. J'ai sur la lignée parentale, par exemple, avec certains, quand il y a eu une mésentente entre les frères et sœurs ou une mésentente avec la mère ou le père, ça peut être aussi un lien non profond dans le sens où c'est un lien dans la matière qui n'est pas sain. Voilà, où il y a des complications, etc. Donc là, c'est faire une lettre d'adieu et la brûler et voilà, faire un acte d'engagement avec soi-même. Si c'est une relation, c'est parce que voilà, si c'est une relation en fait qui fait en sorte, en fait, on fait 3 types de rencontres. Les personnes qui nous ressemblent, les personnes qui sont à notre opposé, ou les personnes qui nous rappellent quelqu'un. Et en fait, si on voit qu'à cause ou grâce à ce lien, peu importe, on n'est pas en train d'émettre un jugement, mais en tout cas, la présence de ce lien, si il n'est pas dépassé, on va revivre certains schémas, certaines émotions qui sont en rapport avec ce lien d'âme. Et en fait, si il n'y a pas de coupure, hein, si on ne coupe pas les liens, il peut y avoir encore cette répétition de schéma. Et ça peut entraîner aussi une dépendance affective, puisque dépendant à ressentir certaines émotions dues à un schéma particulier qui peut être un peu toxique. Donc c'est bien de couper consciemment les liens, par exemple avec Natacha Stranomé, puisque j'ai le livre là. Avec trouver sa place et ses 22 protocoles, il y a par exemple le recouvrement d'âme, ou regarder d'autres méthodes de recouvrement d'âme, qui est un bel exercice avec une lettre d'adieu aussi, comme il propose ici. Bien. Moi, on va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans les liens là? Et l'oracle des druides veut aussi parler avant d'aller vers un jeu de tarot. J'ai envie d'aller plus loin, moi. Hop. Effet miroir. Donc là, on va parler d'une relation avec effet miroir pour la recherche d'un équilibre relationnel. Donc, ok, Donc, miroir, ça peut être un miroir inversé comme un miroir qui ressemble à certains de nos schémas. En tout cas, il y a des schémas communs, il y a des schémas qui sont séparés. Et aller voir, en fait, qu'est-ce qui peut déranger chez l'autre pour voir en soi, en fait. Des fois... Ouais. Je sais pas comment dire ça, mais des fois, on projette sur l'autre, en fait, des choses que l'on fait soi-même. Et on peut s'en rendre compte aussi finalement, je suis en train de te reprocher quelque chose et moi-même, je suis dans le même cas.
Donc c'est pouvoir être humble, mais c'est pas trop la question, c'est au lieu d'être dans l'ego et les peurs, hein, pouvoir avouer de bah oui, moi aussi ça peut m'arriver. Et en fait de comprendre un peu l'autre aussi grâce à sa propre prise de recul. Hop, on a le serpent. Super, le serpent, très bon présage au niveau de la guérison. On va aller voir. Hein. Alors, le serpent, transformation, guérison, énergie vitale, page 80. Ouais. Super, alors. Le serpent offre la guérison et la transformation. Recherchant l'ombre, en se glissant agilement dans les fissures des rochers, il nous relie au monde des profondeurs, à l'autre monde et au royaume de la mort. C'est l'animal totem de la déesse de la terre et du dieu soleil, le créateur du ciel. Il représente nos morts et nos renaissances successives, ainsi que l'énergie sexuelle. Avec l'amitié du serpent, votre vie sera empreinte de grâce et de magie. Vous abandonnerez facilement, le moment venu, une vie devenue obsolète, que ce soit lors de votre mort physique ou d'une évolution de votre personnalité dans votre incarnation présente. Ouais, génial. Donc l'énergie de guérison est avec nous. J'avais le mot, l'énergie de trahison aussi est avec nous. Bon, à bonne entendeur. On va aller voir un petit peu avec l'oracle G. Ensuite, on va plonger dans le tarot de la nuit. Un peu tranquillement et on prendra un petit message des astres. Allez, on va faire ça pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'oracle G? Ok, il est en forme, plus en forme que moi. Alors, il y a une transformation qui est intérieure, qui est vraiment très 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 profonde et positive, des meilleures pensées, un mental qui va être focalisé sur aussi les belles choses, et il y a toujours des commérages, de la jalousie, de l'envie à côté, et ça progressivement c'est comme si on arrivait à s'en départir, à aller au-dessus de ça pour rentrer dans un lien de fidélité avec soi-même. Malgré en fait un certain doute et des questionnements au niveau sentimental, néanmoins ce sera véritablement prospère de ce point de vue là au niveau ceux qui cherchent une relation d'amour. Voilà, le feu intérieur va revenir en fait grâce aussi à une grande protection et grâce à l'art, aux créations. Voilà, ça crée en fait une énergie vraiment très positive, et il y aura aussi des sorties artistiques ou en reliance avec l'art qui va pouvoir donner naissance à de beaux projets et faire taire en fait à l'intérieur les petites voix qui sont dissonantes malgré peut-être un certain désaccord de certains, soit dans la matière, soit au niveau des âmes. Il y aura un accord de trouver parce que les choix vont être faits dans ce sens. Et il y aura en fait une recherche d'équilibre avec les personnes globalement, et des choses à fêter voilà, au fur et à mesure. Il y aura des imprévus sur la route et une reconnexion à l'enfant intérieur qui va pouvoir s'exprimer pleinement. Et ça, on aime. Super. Allez, on va aller voir sombrer un petit peu dans la nuit, dans l'ombre. Qu'allons-nous découvrir dans l'ombre? L'ombre de soi-même. Alors. Allez, on est parti? Ah. Ok. Ok, alors, là on a le 9 d'épée, le 8 d'épée et le 6 d'épée. Ok, on a que des cartes relatives à l'intellect. Ok.
Là, c'est comme si au niveau des pensées, il y avait véritablement quelque chose qu'on a laissé en dormance, hein. Quelque chose qu'on n'avait pas envie de voir. Finalement, il y avait besoin de prendre du recul sur la situation, faire des pas en arrière, hein, pour comprendre un petit peu la situation et rentrer dans ses émotions, en fait. En tout cas, retrouver ce calme intérieur, hein, au niveau émotionnel, hein. Et en fait, grâce finalement au côté rationnel, hein, il y a pu avoir voilà, une nette prise de recul. Parce qu'il y a des choses en fait qui étaient pas conscientisées et qui n'avaient pas envie d'être vues là-dedans. Hop. Ouais, là il y a véritablement une mise en action de ce qui a été conscientisé, en fait, vouloir devenir la meilleure version de soi-même dans sa... Voilà, de se respecter, d'être dans... Ok, super. Ouais, ça devient un peu plus équilibré en fait. Et là, cette de bâton, on essaie de reprendre de la force intérieure et sa place dans le monde avec une connexion un petit peu à ce qui était inconscient au niveau de la lune. Avec le 8 de coupe, être... aller puiser en fait en soi dans ce qui n'avait pas voulu être vu, hein, sur les questions du cœur, hein. Voilà. Donc voilà, très question, voilà, un petit peu de fond. Je ne suis plus toute seule. Là, on verra bien. Je vais terminer juste avec des petits messages de l'oracle, hein, des astres et de la destinée. Hop, on va faire ça. Je voulais faire Wiking aussi. Bon, on va voir. On va voir si le temps me le permet de délivrer des petits messages supplémentaires. Alors, peut-être était un peu rapide après. Hop. Ouf, lune noire, hein, la Lilith, inaccessible étoile, soit désir, manque, soit spiritualité et complétude, où on en est en fait dans sa lune noire et avec sa Lilith. Est-ce qu'on est plutôt dans un désir et du manque? Est-ce qu'on vibre plutôt aussi la peur, ou au contraire une certaine complétude avec soi et de pouvoir être bien avec soi? Et là, après la maison 7, je sers le monde don de soi. Inconscient collectif, retrait du monde, connexion de l'âme, travail sur soi. Voilà, c'est aller chercher en fait, pour l'instant, sur les manques intérieurs et retrouver un petit peu sa complétude, hein, grâce à Lilith. Allez, dernier petit message avec Wiking. Et puis voilà, ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Allez. Ok, allez, je vais aller la chercher. Celle-ci. Alors, l'accumulation. Détournez-vous de votre chemin habituel. Le vent souffle dans le ciel. Les nuages s'amoncellent. Et la pluie menace de tomber. Les temps ne sont pas mûrs pour aller de l'avant. Et vous aurez encore des difficultés à affronter. Il serait sage de prendre le temps d'accumuler des forces pour pouvoir agir efficacement le moment venu. Lorsque les circonstances sont défavorables, nourrissez les mêmes idéaux qu'auparavant et suivez le même chemin que vos amis et votre famille. Ainsi, vous aurez la certitude que les roues ne se sépareront pas de l'essieu. Ok, de toute façon, il y avait aussi cette carte tout à l'heure, hein, sur le temps, en fait, le temps d'attente. Et effectivement, donc ça veut dire qu'il y a encore une petite part du processus qui n'est pas encore tout à fait mis en lumière et qui a besoin encore de cette phase d'introspection plutôt que d'être dans l'action. Dernier petit message avec l'oracle de l'intuition. Hop, on a l'archange Michael qui est avec nous et l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Chakra racine, tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Super!
Et bah, bonne introspection à tous, hein. Salut!